Coucou. Alors, je viens de terminer une réunion Zoom pour un projet dans lequel je me suis lancée. C'est un challenge pour moi. Je me suis dit que ce serait l'occasion parce que je ne suis pas toute seule dedans. Donc, je trouve que c'est plutôt motivant et rassurant. Je vais écrire un e-book et voilà, qui fera partie d'un bundle. Après, je vous cache pas que je suis un peu stressée parce que je me mets la pression. Je veux que ce soit à la hauteur de mes espérances, ce e-book. Et du coup, c'était cool ce Zoom. Ça nous a permis un petit peu de pouvoir parler de nos doutes, de nos craintes, d'être rassurés, encouragés. Et franchement, elles font un travail super. Les co-organisatrices, des groupes WhatsApp pour pouvoir discuter, échanger nos idées, parler de la com. Enfin, franchement, c'est... Moi, je me suis dit, je le fais... Alors certes, j'ai besoin de vivre comme beaucoup d'artistes et du coup de gagner ma vie avec mes projets, mes créations. Mais je me dis que dans tous les cas, même si c'est pas à la hauteur de mes espérances, en termes de revenus, j'aurais appris plein de choses. Donc je me suis lancée là-dedans en me disant, voilà, je sais que ça peut être que du plus. Et pour l'instant, ça l'est. Parce que je pense que toute seule, j'aurais peut-être pas eu le courage de me lancer dans ce genre de projet. Et voilà, et ça peut déboucher sur plein de choses, ou peut-être me donner confiance pour en faire d'autres, ou réaliser plus de tutos, parce que l'idée, je l'ai dans la tête depuis un moment, sans oser franchir le pas. Je suis à la recherche d'idées, j'en ai plusieurs. J'ai envie de sortir de ma zone de confort et de proposer des choses un petit peu différentes. Il faut que je travaille sur Canva. C'est un outil que je ne connais pas bien, un peu, mais voilà, je l'utilise pas du tout au quotidien. Donc, il faut que je me familiarise avec ça. Le thème est trop mignon. ça va être chou. Le thème m'inspire, me plaît. Et j'ai envie de proposer des choses nouvelles avec un peu des découpages, peut-être un peu de mix média. Je sais pas encore, et en même temps, j'aime beaucoup l'aquarelle, donc j'ai vraiment envie que ce soit ce qui domine. Et c'est ce qui va dominer. J'ai envie qu'il y ait un petit peu de bricolage, alors vraiment des choses simples. Ce sera une grande première pour moi, et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous en dirai un peu plus sur les réseaux sociaux. Et sinon, je voulais vous montrer les nouveautés que j'ai reçues en stickers. Donc c'est avec Sticker Mule. Je trouve que leurs stickers sont vraiment hyper qualitatifs, ils résistent bien à l'eau, à la lumière. Donc je vous montre. Alors celui-là, je l'avais déjà en boutique, mais je l'ai mis quand même dans le pack. La fleur de flamboyant. Ça, c'est la clitoria. Donc vous l'avez vu dans mon dernier vlog, hein. Le bougainvillier, une fleur que j'aime beaucoup. Celui-là, il existait déjà aussi, je pense que vous le connaissez. La petite sirène, parce que j'en avais plus et qu'elle plaît beaucoup. Et l'arbre du voyageur, qui est mon arbre préféré. C'est le déluge dehors, j'ai l'impression que le temps est pas top. Ça souffle. Il y a beaucoup de vent. En ce moment, il y a beaucoup de vent. Et nous, on est bord de mer. Je vais vous montrer. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai ramené de France. Alors bon, beaucoup de choses qui peuvent vous paraître futiles et pas forcément intéressantes. Parce que ici à Tahiti, on manque quand même de choses assez spécifiques. Et puis c'est tout de suite peu accessible, compliqué à trouver. Donc je ramène des fois même des babioles, des petites choses que je trouve pratiques. Ça m'évite de courir ici parce que
voilà, tout de suite, il faut aller en ville. Je connais pas trop bien, enfin des magasins spécifiques, il y en a très peu. Surtout tout ce qui est artistique, il n'y en a qu'un seul ici à Tahiti. Donc j'ai ramené, je vous montre. J'ai ramené, enfin j'ai piqué à ma mère. Parce qu'elle en a plein et qu'elle en avait en double, ça l'a pas dérangé. Du papier de scrapbooking. On faisait beaucoup de scrapbooking avant avec ma maman, et elle plus que moi d'ailleurs. Et en fait, on s'est séparés de beaucoup de notre matériel, on n'en fait plus. Enfin, moi, plus du tout depuis très longtemps. Ma mère, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare. Surtout qu'elle fait aussi de la couture, elle fait plein de choses. Telle mère, telle fille. Et du coup, je lui ai piqué des feuilles comme ça, que je trouvais jolies, qui me servent à faire mes fonds quand je fais des photos de mes créations. Vous avez dû déjà les voir passer, ces fonds-là. Et voilà, je me suis dit trop pratique. Après, le problème, c'est que c'est des fonds papier. Et ils peuvent s'abîmer quand même plus facilement. Ils peuvent aussi... oui, voilà, se tacher, se plier. Voilà, c'est le cas là. Faut que je me rachète des meubles de rangement. Donc voilà, ils sont plus fragiles. Donc c'est ça, on va dire, l'inconvénient. Mais bon, j'en prends soin, donc pour l'instant ça va. Et voilà, j'ai acheté ça aussi chez Action. Ça coûte vraiment pas grand chose. Et puis il y a plein de petits papiers trop jolis, avec des motifs ou pas. Et pareil. Voilà, ça me servira pour les fonds. Donc, j'ai ramené aussi ça. Je ne vous montrerai pas tout, mais voilà, au fur et à mesure. J'ai refait des cartes de visite aussi. Je vais vous montrer. Voilà, elles sont comme ça. J'ai refait un peu l'écriture un peu plus grande par rapport aux précédentes. Je ne sais pas si j'en ai une là, qui date un peu. Voilà, comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. C'est léger. Voilà. Ouais, l'écriture, je l'ai refaite là. Plus arrondie, plus grande. Et le dos, ça c'était l'ancienne. Donc j'avais mis des petites tulipes comme ça ici. J'espère qu'on voit bien. C'est quand même mieux. Donc voilà, on voit l'ancienne et la nouvelle, avec l'écriture qui change. Et le dos, ça c'est l'ancienne, avec les petites tulipes. Et je l'ai fait version un peu plus... version Tahiti. Donc j'ai mis la fleur de tiare et puis une petite palme, enfin une fougère, un feuillage. Donc je continue, je vous montre. J'ai aussi ramené un livre, celui-là. C'est le seul que j'ai ramené. La dernière fois j'avais ramené vraiment beaucoup de livres, enfin pas mal quand même. Là c'est le seul que j'ai ramené. Je commence à avoir une belle collection, ça aussi je pourrais vous montrer parce que j'en ai plein. Je sais pas si ça vous intéresse, mais... J'ai toute une collection de livres, pas que à l'aquarelle d'ailleurs, des livres aussi artistiques qui parlent de créativité. Donc ouais, celui-là, sur la création de motifs que j'ai pas encore commencé à lire. Pas mal de projets à côté, donc je suis pas très organisée de base. Je prends un peu les choses comme elles viennent et puis j'avance au fur et à mesure. Donc voilà, je m'embarque dans plein de choses et après je me dis bon, est-ce que je vais réussir à tout faire dans le temps imparti? Et voilà, mais bon, de toute façon, je pense que même si j'avais plus de temps pour le faire, j'en ferais pas forcément plus. Donc des fois, c'est bien d'avoir voilà, une date limite. Ça me permet un peu de me structurer justement. Et donc là, j'avais un tuto à faire pour mon partenaire Rougier Play. Un tuto qui va être sur leur site internet. Donc ça rejoint aussi l'idée du e-book, hein, des tutos. Donc c'était une première pour moi. Et donc je voulais trouver une fleur
une fleur de saison, donc pour le mois d'août. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai peint. J'avais hésité avec plusieurs fleurs. J'avais hésité avec le cosmos. Et je suis partie. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Ah, je l'ai rangé là. J'avais fait ce test-là, donc avec les cosmos. Voilà. Mais bien. Et donc j'ai choisi le glaïeul. Mais le glaïeul, c'est une fleur qui est quand même assez chargée et qui n'est pas forcément évidente à peindre. Donc je me rendais pas compte de ce que ça allait donner en tuto. Mais bon, c'est bien, il en faut aussi pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Et puis au final, si on décompose fleur par fleur, c'est tout à fait accessible. Donc ça, c'était le test que j'ai fait. Et ça, c'est la réalisation finale. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai envie de faire plein de glaïeuls maintenant. En plus, quand je suis rentrée en France, là cet été, enfin juin, il y en avait plein dans le jardin de ma mère. Donc voilà, ça m'a donné envie d'en peindre. Voilà, il y avait les dahlias aussi, j'aime beaucoup aussi les dahlias. J'en avais peint ici, je vous ai jamais montré, peut-être sur les réseaux, mais pas ici. Il faudrait que je vous montre mes carnets. Parce que je ne peins plus dans mes carnets en ce moment, parce que voilà, je peins pour refaire des affiches, pour faire des cartes postales, pour faire des visuels pour ici. Mais du coup, j'ai abandonné mes carnets et c'est vrai que j'aimais bien peindre dedans. Voilà. Ah bah, voilà les dahlias. Donc ouais, je me dis que j'ai eu du mal à me lancer à peindre dans les carnets et puis au final, bon, il n'y en a aucun qui est plein, hein, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous les montrerai de plus près. Alors, je vis avec ce truc en face de moi en ce moment. J'avoue que c'est pas forcément évident de peindre et de prendre des photos et de filmer en même temps. C'est pas le même confort. Il faut s'y habituer, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Alors, je manque vraiment de lumière. Ça, c'est un problème. Parce que je suis un peu dans mon petit coin. En plus, il fait pas super beau en ce moment. Donc là, j'avais plein de choses. J'ai tout viré pour laisser place à la lumière. Coucou! Je continue de travailler sur le e-book. Et donc, j'avance plutôt pas mal. Je me doutais qu'une fois que je serais lancée, ça irait relativement vite. Parce que là, pour l'instant, donc j'ai fait les photos des tutos. J'en ai fait un hier. J'ai pris en photo celui-là. Donc celui-là, c'est fait. Et là, maintenant, je fais les petits poissons. Voilà, que j'ai découpé. J'essaye de m'organiser, je note tout dans mon petit cahier, mais j'avance aussi un peu en freestyle. Mais bon, tout est dans ma tête. Ça, je vous montre, c'est les couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour le e-book. Et donc principalement, ça va être des couleurs qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Winsor & Newton et Daniel Smith. Ouais, et quasiment toutes, c'est des Winsor & Newton.
Donc voilà, au moins je suis sûre que vous pourrez avoir les références assez facilement. Mais au pire, il y a moyen de prendre d'autres marques. Ça fonctionne aussi très bien. J'ai déjà hâte de le terminer et de vous le présenter. Bon, c'est un peu le bazar. La luminosité est pas top, donc heureusement que j'ai la lampe. Donc voilà mon plan de travail. J'ai choisi de faire donc le papillon orné. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de faire la perche tricolore. Après, j'ai fait la demoiselle Pan. Peut-être que j'éteigne ça. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. La demoiselle Pan, donc c'est celle-ci. Petit poisson violet. Et le dernier, on a l'embarras du choix. Le dernier, c'est celui-là, la chèvre à ligne blanche. Donc, drôle de nom. Hop, donc c'est celle-ci. Mais bon, il est sympa ce petit truc. J'essaierai de faire d'autres poissons. Donc soit je fais des petits poissons suspendus avec un fil comme ça. On va dire comme les pêcheurs quand ils attrapent leurs poissons, ils les pendent comme ça au bord de la route. Ou alors je fais plutôt des petits poissons qui nagent comme ça dans l'eau. Ou je peux proposer les deux dispositions, hein, pourquoi pas. Après, chacun fait comme il veut. Ce serait une variante. Je vais vous montrer aussi des petites choses que j'aime bien dans mon atelier. Je vous fais faire un petit tour comme ça en même temps et je vous montre mes petits trésors. Alors, ces jolies boîtes sur lesquelles j'ai collé mes stickers. Donc en fait, sur le dessus, donc il y a un couvercle comme ça en bambou. Normalement, chaque boîte a son couvercle. Et donc moi, je les ai empilés comme ça. Et je les ai trouvés chez Action. Et je me suis dit que c'était vraiment bien pour mettre mes petits autocollants à l'intérieur. Je trouvais ça bien pratique et du coup, j'ai demandé à ma mère de m'en acheter d'autres pour en mettre encore au-dessus. Ce porte-revue, ce porte-carte, je ne sais pas comment on appelle ça, transparent. Pareil, ça c'est ma mère qui me l'a donné, elle n'en avait plus besoin, donc j'ai récupéré. Ça c'est les petites nouveautés que j'ai faites en France avec... Allez, je vous montre à la lumière. Ah, on voit bien. Donc pour mettre ses bijoux, ses bagues, ce qu'on a envie, pour décorer avec une petite fleur de frangipanier à l'intérieur. Voilà, avec les bords irréguliers, ça j'aime bien. Les des petites bonnes femmes, fleurs, avec une fleur de frangipanier aussi. Je les ai vidées à l'intérieur et j'en ai fait une plus grande avec une hibiscus. En fait, même en étant petite, elles me prennent du temps à faire. Finalement, c'est toujours tous mes petits repose-pinceaux qui sont là. Je leur ai trouvé un joli petit récipient en bois dans une brocante. J'en ai pris un pour moi et voilà, j'ai mis des petites choses comme ça à l'intérieur. Là, c'est ma collection de petits galets en forme de cœur. J'aime bien, dès que je vois des cœurs avec des cailloux, des coraux, j'aime bien les collectionner, les ramener.
Alors ça, c'est la création d'une copine qui peint sur des galets qu'elle trouve sur les plages de sable noir. Candice. J'ai trouvé ce cadre chez Action, j'aimais bien sa forme et il a survécu dans ma valise. Donc maintenant, il faut que je peigne quelque chose à l'intérieur. Je suis allée nager et je crois que j'ai serré trop fort mon masque. Cédric me le dit tout le temps qu'il n'y a pas besoin de le serrer. Ça me fait une jolie marque. J'ai bien envie de changer mes poignées de meubles. J'ai un meuble qui n'est pas forcément très joli, que j'ai acheté d'occasion ici et les poignées n'étaient pas magnifiques. Et puis il y en a même une qui était cassée. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai acheté des petites poignées en céramique que je trouvais trop jolies. Et je pense que ça peut tout changer sur ce meuble. Donc je vais solliciter Cédric qui va m'aider et on va installer ça. Joli. Coucou, j'avance sur le e-book. J'ai fait un tuto supplémentaire et j'ai fait 2 croquis, je vais vous montrer. Donc j'ai fait le croquis pour le petit linge maillot de bain, retour de plage qui sèche sur le sèche-linge. Et j'ai fait un croquis de coquillage et de coraux. Voilà. J'ai fait ça parce que je sais que... Alors, je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Celle-ci. Parce que celle-ci vous a plu. Sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait eu plein de bons retours. Et donc, je me suis dit que j'allais inclure ces petits tests de coquillage dans le e-book. Oh, je me rends compte que j'ai dessiné du mauvais côté. Parce qu'il y a un recto, un verso sur un papier. Le grain du verso est plus lisse et l'autre est plus texturé. Et à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois que je décolle du bloc, en fait, voilà, c'est un bloc comme ça. Et en fait, je le prends à l'envers. Bon, je recommencerai mon petit dessin. Dommage. Et puis pour Rougier Play, j'ai fait, alors toujours dans la même thématique, un poulpe. Ici, il y a beaucoup de poulpes. Les pêcheurs les chassent pour les manger. Mais moi, je les aime beaucoup. Ils sont discrets. On ne les voit pas souvent. Alors, je ne sais pas si je vais le poster celui-là ou pas. Parce que je ne sais pas. Même si je le trouve sympa, je n'étais pas convaincue. J'ai refait du coup un petit poisson comme ça. Mais c'est très subtil les couleurs, c'est très discret. Donc ça me manque un peu, il faudrait que j'agrémente. Donc j'ai ressorti, voilà ça, pour trouver l'inspiration. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des sujets un peu nouveaux. Ça me sort de ma zone de confort et c'est pas plus mal. Mais du coup, ça demande plus de réflexion. Déjà que je mets du temps avant de me décider, à trouver des idées, à faire mes croquis.
Donc là encore plus. Alors je scanne mes illustrations pour faire les tutos du e-book. Et j'aime bien scanner toutes mes illustrations parce qu'elles me servent toujours, ce que je peins, ça me sert toujours pour faire des nouveaux visuels, des nouvelles affiches. Donc voilà. Mais j'ai une petite contrariété sur mon scanner, j'ai découvert quelque chose. Et c'est un peu l'inconvénient quand on vit à Tahiti. J'ai du mal à faire la mise au point, mais vous voyez cette petite tache blanche un peu floue là, c'est de la moisissure qui est en dessous de la vitre. Si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. Après, j'ai un déshumidificateur d'air que je mets de temps en temps dans le bureau. Mais je pense que ça ne suffit pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis sortie de mon atelier. Comme vous le remarquez, on a un atelier bureau, boutique qui a été construit dans un conteneur. C'est pour ça qu'on voit le revêtement là derrière. C'est pas très grand, c'est pas très large forcément. Mais voilà, et on s'est fait une grande terrasse. Donc là, je suis sortie parce que je voulais vous montrer quelque chose. Donc c'est quelque chose que j'ai ramené de France, que j'ai commandé depuis ici. Et donc j'ai eu un peu de mal à choisir, j'ai même envie d'en acheter d'autres, avec d'autres couleurs. Je vais vous expliquer ce que c'est. Hop. Alors peut-être que certains l'utilisent déjà ou connaissent. Voilà, c'est un fond pour faire des photos. Moi, je l'ai pris en vert sauge, voilà, avec des effets il y a quand même des effets de matière dessus, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, la couleur de la nature, des végétaux. Mais c'est vrai qu'en fonction de ce que je peins, j'aime bien avoir des couleurs différentes et des fonds différents. J'utilise souvent des papiers de scrapbooking, mais forcément, ça peut se salir, ça peut s'abîmer, se déchirer. Voilà, donc pas toujours pratique, mais ça fait le job. Alors que ce fond photo là, je crois que c'est en vinyle, je sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que c'est du vinyle, et ça se lave et c'est beaucoup plus résistant. Donc voilà, je vais pouvoir faire des photos avec, je suis ravie. J'ai reçu un gentil message de Maryse qui m'a contactée sur Instagram. Et en fait, quand j'étais en France la dernière fois et que j'ai fait des palettes en céramique, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait absolument en avoir une et qu'elle habitait au Canada. Et c'est vrai qu'envoyer à l'étranger, c'est des choses que je fais plus trop. Parce que je trouve que ça demande quand même pas mal de complications pour les envois, la douane. Il faut que je l'envoie avec une déclaration de douane, une machine spéciale, enfin bref. Donc c'est vrai que j'ai envie de me simplifier la vie. Et puis j'ai aussi envie de faire plaisir. Et je voyais que ça lui tenait à cœur. Donc j'ai répondu OK à sa demande. Et je lui ai fabriqué une palette en céramique et je lui ai envoyé. Et elle s'est filmée parce qu'elle fait un vlog aussi. Donc elle partage aussi ses aventures artistiques sur sa chaîne YouTube. Et donc, je suis allée voir et c'est marrant de se dire que on a l'impression de rencontrer les gens un peu au travers de ce qu'ils partagent. J'ai découvert une chouette personnalité. Et là, elle a fait le déballage de sa palette sur sa chaîne YouTube, sur son dernier vlog. Donc, je suis allée voir parce que je suis très curieuse.
et que ça me faisait trop plaisir de voir sa réaction en direct. Donc voilà, je vous invite à aller voir, c'est super chouette. Et merci à toi Maryse. Oh my god. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts, c'est sûr. C'est parce qu'elle est encore plus belle en vrai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, elle est extraordinaire. Imaginez là, quand je vais avoir un pétale qui va avoir du bleu, l'autre du rose, l'autre du jaune. Là. Ça va être une fleur toute colorée. Elle est magnifique. Elle a même des petits appuis pour pas que ça cogne. Mais c'est tellement beau, là. Je capote. Trop bien, trop cool. Cocktail. C'est bon. Coucou. Alors j'ai rendu l'e-book, ça y est, c'est terminé. Je suis contente d'avoir fini. Je suis contente d'avoir pris le temps de faire des rajouts. Je voulais quelque chose d'esthétique, je voulais vraiment qu'on plonge dans l'univers de l'aquarelle. Donc la mise en page pour moi elle était importante. Il y avait des petites décos que je voulais rajouter. Et c'est les finitions. Et je pensais ne pas avoir le temps de le faire. Et c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai pu le rendre un tout petit peu plus tard que prévu. Pas de beaucoup, mais ça m'a suffi à peaufiner. Voilà, pour moi c'était important. J'ai envie d'être contente de ce que je rends, que ça me représente. Des fois on imagine des choses dans sa tête et on ne sait pas ce que ça va rendre en vrai. Et à vrai dire, je suis contente. Je suis contente du résultat. C'est comme je l'imaginais.
et j'espère que ça vous plaira. J'ai fait quelque chose dans la thématique, je trouvais trop mignon. Le tuto sera disponible avec le bundle. En gros, dans le tuto bonus, tout le monde va faire une création autour d'un petit panda roux. Voilà, qui est la mascotte du bundle trop mignon. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose qui se rapproche de ce que j'ai déjà fait, avec des petits collages, des petits découpages. Et donc, j'ai fait cette petite chose-là. Donc, je l'ai mis dans une petite enveloppe pour que ce soit encore plus mignon. Et donc, hop. On trouve le petit panda roux qui s'appelle Muxu. Hop, et il peut sortir de son petit lit. Voilà. Bon, je me suis bien amusée à faire ça, c'était le but aussi. Et du coup, j'en ai profité là, j'ai rangé mon bureau et ça fait un bien fou. Il était en bazar tout le temps où j'ai fait l'e-book, je me suis serré à le ranger. J'étais dans ma créativité, il y en avait partout, des bouts de papier découpés, des tests. Et là, j'ai tout dépoussiéré, j'ai nettoyé parce qu'il y avait de l'aquarelle qui était tombée sur mon bureau, il y avait des taches. Et c'est vrai que ça vide la tête. D'avoir un espace propre et rangé, de temps en temps, ça fait du bien. Ça ne restera pas comme ça, c'est sûr. Mais je vais le préserver quand même. Ça me donne envie de faire des nouvelles choses maintenant. Et je pense que je vais m'octroyer une petite sortie avec Cédric bientôt en bateau. Je vais l'accompagner. Ça me manque un peu. Voilà, de ne plus aller sur l'eau. À bientôt! Vous l'avez compris, mon e-book est sur le thème de Tahiti. Dans le bundle, donc valable jusqu'au 12 octobre, il y a 26 autres e-books plus un bonus. Il y a aussi de la couture, du crochet, de la cuisine, du modelage, des perles, de la broderie, du journaling, des coloriages, du mix média, de la gravure. Tout ça pour le prix d'un seul livre à 22 €. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Et les autrices sont rémunérées grâce aux ventes faites à partir de leurs liens affiliés. Si vous passez par mon lien, vous soutenez mon travail et pour cela, je vous en remercie. À bientôt pour de nouvelles aventures.